Là, vous êtes le président de la commission communication de la Fédération sénégalaise de basket. On est à un mois de l'élection. Aujourd'hui, vu le bilan de Maître Ndiaye de 2008 à aujourd'hui, pensez-vous qu'il mérite d'avoir un troisième mandat, tant décrié par des structures comme l'Union des basketteurs et basketteuses du Sénégal et la Convergence pour le renouveau du basket sénégalais? D'accord. Merci, Mord. Je pense que il faudra d'abord parler du bilan de la Fédération sénégalaise de basketball, qui serait incarné par son président. Oui, moi je pars du principe que nous sommes en mission. Depuis, moi personnellement, j'ai intégré la fédération en 2019. Le président est en place depuis 2015. Et au moment de renouveler son mandat, ce que je retiens, c'est qu'en 2019, il a été réélu à 100% des clubs sénégalais qui sont régulièrement affiliés. Cela découle forcément de quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que le mouvement sportif sénégalais est, entre guillemets, composé d'esprits libres, pour ne pas dire des présidents rebelles. Mais aujourd'hui, c'est des gens qui gèrent leur club régulièrement, y mettent leur denier, se débrouillent pour que ces clubs existent. Donc, au moment de choisir, personne ne peut influer ou bien oser croire que c'est des gens qui ont été poussés à faire un choix subjectif. Donc, en 2019 déjà, il était bien réélu, très bien réélu même. Moi, j'ai intégré à partir de 2019. Nous avons travaillé ensemble parce que, en tant qu'ancien président de la Ligue de basket de Ziguinchor, j'avais trouvé qu'il y avait des choses à améliorer, notamment une direction technique fonctionnelle. Et à l'époque, je faisais partie de ceux-là qui disaient que la Fédération sénégalaise de basketball n'avait pas réussi le travail qu'il fallait pour la relève. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons le Nigeria exister, trôner sur le plan continental. C'est des pays qui, lorsque le Sénégal raflait tout, c'est des pays qui n'existaient pas ou qui ne gagnaient pas grand-chose. Nous avons vu ce que le monde arabe, notamment la Tunisie, l'Égypte, est en train de réussir du côté des filles, mais nous avons surtout vu la Côte d'Ivoire, nous avons vu le Mali, nous avons vu le Sud-Soudan qui n'existait pas dans la carte du basketball africain, aujourd'hui jouer les premiers rôles. Donc, pendant que le Sénégal gagnait, pendant que le Sénégal avait pris de l'avance par rapport à ces pays ont travaillé. Et nous, pendant longtemps, moi je pars du principe que le travail à la base n'avait pas été fait et cela passait forcément par une direction technique fonctionnelle. C'était la source de discorde que j'entretenais avec la fédération, non pas avec le président, mais avec la fédération, parce que en tant que président de ligue de basket d'une région comme Ziguinchor, je méritais au moins de porter ce plaidoyer. Donc, une fois au sein de la fédération, j'ai continué ce combat où il fallait changer non seulement le directeur technique national, mais il fallait changer la composition et le fonctionnement de cette direction. Mon ami Moustapha Gueye en place, je rappelle que, je le dis souvent aux gens de Ziguinchor, que ce combat, non seulement ce qui prouve qu'on l'a gagné, c'est que je l'ai porté, mais après que la direction technique soit mise en place, le directeur technique a effectué son premier déplacement ici, en Casamance. Pourquoi? Parce que moi, à l'époque, les entraîneurs qui nous ont appris le basketball ici, la plupart avaient les derniers diplômes, c'était dans les années 1997-1998. Sachant que le basket, c'est un sport qui va très vite, il fallait tout de suite qu'ils aient tous à subir ce qu'on appelle une mise à jour. Donc cette direction technique est en train de tourner. Je pense qu'on a vu Tafa Gueye bouger un peu partout, mais surtout qu'il a su responsabiliser beaucoup d'entraîneurs ou beaucoup de techniciens qui étaient couchés chez eux sans pour autant qu'ils soient valorisés, notamment les Birou. Tout le monde est là aujourd'hui et quel que soit Alpha, tout le monde, les Madiennes, tout le monde s'occupe de quelque chose. Ça, c'est important. C'est quelque chose que moi je mets sous le crédit de la fédération et de son président. Je pars du principe que le président mérite d'être réélu parce que aussi je vais rester régionaliste. Pendant plus de 30 ans,
Ziguinchor n'a pas connu d'équipe en première division. En 2015, le président Babacar Ndiaye est élu. Entre-temps, il y a eu de nouveaux clubs qui ont été là, y compris CMT, y compris Larry Diouf, qui aujourd'hui sont en première division. C'est sous l'ère Maître Ndiaye. Pendant plus de 10 ans, nous n'avons pas vu le championnat sénégalais s'arrêter, par exemple, faute de moyens, comme on l'a connu par le passé. Nous avons vu l'arrivée de beaucoup de sponsors, notamment AIBD, notamment la LONASE, notamment, comment dirais-je, on va dire, BICIC. Donc, il y a beaucoup, aujourd'hui, le port autonome, qui tous sont en train de venir et de mettre des ressources, parce qu'aujourd'hui, avec ces ressources, la fédération parvient à subventionner les ligues régionales qui parviennent aujourd'hui à organiser la petite catégorie, par exemple. La petite catégorie, elle était quasiment plus jouée un peu partout aujourd'hui au Sénégal. La petite catégorie est en train de revenir et je pense que la relève, elle est assurée. Le président, à mon humble avis, mérite d'être reconduit pour un autre mandat. Parce que aussi, quoi que l'on puisse dire, nous sommes en train de reconstruire nos équipes nationales. Aujourd'hui, certes, nous ne gagnons pas de titres continentaux, mais nous ne sommes pas aussi parmi les plus ridicules. On a été finaliste en 2019, on a été à la Coupe du Monde de 2019, on a été médaillé de bronze dernier Afro-Basket. Donc, je pense que le Sénégal ne gagne certes pas, mais le Sénégal ne décroche pas. Le Sénégal reste quand même accoudé au meilleur sur le plan mondial. Au niveau des U19, on a beaucoup de satisfaction. Au niveau des U16, on parvient à participer. Donc, c'est un tout. Le bilan, ce n'est pas juste le nombre de trophées continentaux gagnés. C'est une administration fonctionnelle. C'est des clubs qui parviennent aussi... le nombre de clubs a doublé quasiment. Ça prouve quoi? Que le basketball est en train de se jouer un peu partout sur le territoire national. Donc je pense que partant de ce fait, nous ne sommes pas en train de réclamer un second mandat ou un troisième mandat juste parce qu'il s'agit de Maître Babacar Ndiaye. Mais c'est parce que nous avons quelque chose à faire valoir pour demander un autre mandat. Donc, quand on parle du basket, on parle souvent de l'organisation du championnat de deuxième division qui démarre tardivement, qui se termine pratiquement au mois de novembre, les clubs au mois d'octobre et en novembre, et les clubs n'ont pas suffisamment de temps pour se préparer à jouer en première division. On l'a vu avec Larry Diouf cette saison. C'est vrai que l'équipe a démarré en fort, mais actuellement, elle enchaîne avec des défaites. Selon vous, quelle est la meilleure méthode pour permettre à ces clubs-là de recruter, mais aussi de jouer en championnat de D2 sur 3 voire 4 mois? Oui, moi je pars du principe que, en fait, le problème de ces clubs-là, il n'est pas forcément inhérent au championnat, à l'organisation du championnat. Parce que rappelez aussi que jusqu'en 2016, il n'y avait pas de championnat de deuxième division. Le championnat de deuxième division avait disparu. Ce qu'il y avait, c'était des tournois de zone qui duraient un week-end, qui duraient 3 jours, 4 jours. Donc ça faisait partie des combats qu'il fallait mener au sein de la fédération pour que les équipes de deuxième division soient compétitives une fois arrivées au niveau de l'élite. Donc il fallait se battre, il fallait trouver des moyens, il fallait trouver de l'argent, il fallait s'organiser pour que les équipes ne jouent pas au bas mot 4 matchs avant d'aller à Dakar pour jouer la première division. Donc on a rayé tout de suite les tournois de zone. Maintenant c'est des championnats, évidemment beaucoup plus coûteux, beaucoup plus difficiles à organiser. Et il fallait d'abord réussir l'érection de toutes les ligues sur le plan national. On avait plus de 50% des capitales régionales qui n'avaient pas de ligue. Donc on a des ligues fonctionnelles, ces ligues-là sont dotées de moyens, ces ligues organisent un championnat. Maintenant, qu'on me dise que ce championnat mérite d'être parfait ou mérite d'être amélioré, moi je suis preneur. Maintenant aussi, il ne faut pas que les gens oublient d'où est-ce que nous sommes partis. Nous sommes partis du néant.
où il n'y avait pas de championnat, à avoir un championnat qui, quoi que l'on puisse dire, critiquable ou améliorable. Il y a un championnat de deuxième division. Nous devons, et la fédération doit l'entendre et doit écouter ces clubs-là lorsqu'elles se plaignent, par exemple, du nombre de matchs, comment dirais-je, qu'on peut augmenter, mais aussi que lorsque ces clubs-là nous disent que le championnat il tarde. Par contre, préciser que le retard des championnats de deuxième division n'est pas imputable vraiment à la fédération. Je vous donne un exemple. Ça fait 2 mois, bientôt, que la Fédération sénégalaise de basketball a adressé une circulaire à toutes les ligues, leur demandant de démarrer leur championnat de deuxième division. Pour le moment, il n'y a que la Ligue de Ziguinchor qui a présenté son programme pour démarrer dans 1 semaine. Et ça, c'est aussi la responsabilité des ligues. Et aussi, quelque part, c'est la responsabilité des clubs de deuxième division parce que souvent, on a des clubs qui s'affilient et des clubs qui, administrativement, accusent beaucoup de retard dans la confection des licences, accusent beaucoup de retard dans la gestion des joueuses. Et c'est pour cela que nous, en tant que responsable de basketball national, mais aussi affilié à une région, moi, j'avais demandé à ce que, par exemple, la Ligue s'organise et qu'on les accompagne de manière personnelle pour qu'elles puissent démarrer. La fédération aussi a pris les devants pour octroyer à toutes les ligues une subvention la permettant de démarrer son championnat de deuxième division rapidement. Dernièrement, le ministre des Sports a nommé un secrétaire général. Vous, en tant que chargé de com de la fédération, comment vous, déjà en interne, vous avez accueilli cette nomination? Alors, moi, je pense qu'en interne, je ne pourrais pas parler parce que depuis lors, on n'a pas eu l'occasion d'avoir une réunion où il fallait constater ou analyser cette nomination. Mais à titre personnel, je vais parler et à titre personnel, je vais dire mon ressenti. C'est quelque chose que j'ai très mal accueilli. Je l'ai très mal accueilli parce que je pars du principe que certes, c'est la tutelle, mais cette tutelle-là, elle est confrontée à gérer des fédérations bien organisées, avec des statuts de fonctionnement. Nos textes prévoient que le secrétaire général ou le directeur technique national sont certes des prérogatives du ministre des Sports, mais les textes le disent noir sur blanc sur proposition de la fédération. Que la tutelle décide de nommer sans pour autant passer, de nommer quelqu'un, c'est son droit le plus absolu. Mais lorsqu'elle fait entorse à ce que la fédération doit soumettre ou doit donner son avis, moi je m'inscris en porte-à-faux à cette décision. Il y a eu quand même une décision, un échange entre le président de la fédération et moi-même, où j'ai eu à dire mon ressentiment, pour lui dire que nous sommes la fédération sénégalaise de basketball. Il ne s'agit pas de voir Babacar Ndiaye ou El Hadji Sarr. Nous incarnons une institution qui représente le Sénégal dans toutes les grandes instances. Que ce soit national ou international, c'est la Fédération sénégalaise de basketball. Dieu a fait qu'aujourd'hui, nous sommes les personnes qui la représentons. Nous méritons tous les égards de notre ministère de tutelle. Le ministre Diatara, c'est un ami, c'est un frère, c'est un camarade dans la vie politique. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Mais sur ce coup-ci, je n'ai pas été d'accord. Et moi, je suis comme ça. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Ça, par contre, ça n'engage que moi. Peut-être que le président aura un autre avis. Peut-être que le comité directeur de la fédération aura un autre avis. Mais moi, El Hadji Sarr, intuitu personnel, je trouve que respect ne nous a pas été donné lorsqu'il s'agissait de prendre cette décision. Est-ce que parfois la CRBS et l'Union des basketteurs n'ont pas raison de critiquer la fédération par rapport à l'organisation administrative, mais aussi par rapport à certaines compétitions qui tirent en longueur? Si on prend l'exemple de la saison dernière, c'est achevé pratiquement vers le mois d'octobre. Non, vous savez, moi je pars du principe que nous n'avons pas une organisation, comment dirais-je, maçonnique par exemple. Nous n'avons pas aussi une organisation qui nous appartient. La Fédération sénégalaise de basketball appartient aux Sénégalais. C'est une institution qui est là pour servir les Sénégalais. Donc les Sénégalais, toutes personnes confondues, ont le droit
vraiment d'apprécier le travail de cette fédération. Et ce n'est pas juste la fédération de basket. Moi, je suis du basket. Il m'arrive des fois de donner en esprit libre, en sénégalais libre, mon avis sur la fédération sénégalaise de football. Parce que lorsque le football joue et gagne, mais je manifeste mes émotions. J'achète le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Je paye de mon argent pour aller jusqu'au Qatar pour supporter l'équipe nationale de football. Donc lorsque je ne suis pas content de la Fédération sénégalaise de football, je dois être à mesure de dire que je ne suis pas content. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est lorsque des personnes s'organisent uniquement pour faire du mal, s'organisent pour n'exister que lorsqu'il s'agit de dire que ça ne va pas. Parce qu'une critique, c'est dans les deux sens. Elle peut être bonne, elle doit être mauvaise. Elle doit être constructive, tout comme elle peut être destructrice du moins. Donc aujourd'hui, moi j'ai vu des gens, et notamment des gens qui ont eu à gérer le basket. Moi je pars du principe que celui qui n'a pas eu à gérer encore, on pourrait comprendre. Mais des gens qui étaient là. Vous voulez citer Baba Tandian, en numéro 1, qui a été président de fédération, qui a quitté la fédération par la petite fenêtre, qui a été accusé de fraude, qui a pendant plusieurs reprises eu à arrêter le championnat pour faute de moyens. Ce même Baba Tandian qui nous a valu une amende de 300 millions de FIBA Afrique. Moi, je ne peux pas comprendre qu'une personne comme ça, qui a été défenestré et débarqué par l'État du Sénégal, continue à nous peindre en noir au quotidien. Le président Baba Tandian, ou l'ex-président Baba Tandian, n'a pas mon respect parce que c'est quelqu'un qui ne se respecte même pas. Il serait au service du basketball. Il allait être d'abord des personnes les plus écoutées de ce pays. Rappelez qu'il n'a jamais été élu par les clubs de ce pays. Il n'a jamais été élu par les clubs de ce pays. Rappelez que récemment, lui qui nous a toujours présenté sa gestion comme la meilleure, n'a jamais gagné de titre avec le Sénégal. Rappelez que Baba Tandian est la personne qui est allée prendre Saint-Louis Basket Club avec tous les sponsors de ce pays pour faire descendre l'équipe en deuxième division et jeter l'éponge en pleine gestion. Et qu'aujourd'hui, cette personne ne représente aucun club. Et nos textes prévoient que pour être président d'une fédération ou même membre d'un comité directeur, il faut appartenir à un club. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.